Chapitre 10. Le vrai prince Thibault. Waouh, le même titre que notre roman. Quand les deux garçons rentrèrent au château, ils étaient tellement fâchés qu'ils ne s'adressaient même plus la parole. Au moment où ils passaient le pont-levis, l'un derrière l'autre, tenant leur cheval par la bride, on les avertit qu'ils étaient convoqués chez le roi. Chapter 10. The real Prince Thibault. So this chapter has the same title as our book. When the two boys came back to the castle, they were so mad at each other that they were not even talking anymore. As they were passing on the drawbridge, one behind the other, holding their horse by the rein, they were told that the king has summoned them. So he had called for their presence. Ils résistèrent à l'envie de se consulter du regard, comme ils le faisaient toujours en pareil cas, puisqu'ils étaient fâchés et qu'ils devaient donc s'ignorer. Cela les mit encore plus mal à l'aise et leur donna franchement mauvaise conscience. Ils étaient bien sûr persuadés qu'on les convoquait à cause de ce qui venait de se passer. En effet, comme ils ne s'étaient jamais disputés de leur vie, cet événement leur paraissait de la plus haute gravité et justifiait qu'ils comparaissent devant le roi. Mais ce n'était pas du tout cela. Dans la salle du trône, le roi semblait tout retourné, pâle, énervé. So we said the king had called for their presence. They resisted looking at each other, thing that they would usually do in those situations, because now they were mad at each other and they had to ignore each other. This made them feel even more uncomfortable and gave them a very bad conscience. They were of course convinced that they were summoned because of what had just happened. Indeed, because they had never ever argued in their life, this event seemed to be very serious and it justified that the king had called to talk to them. But it was not the case. In the room of the throne, the king seemed to be very, very upset, pale and annoyed. Il marchait de long en large en se tordant les mains. Près de lui se tenait une vieille mendiante que les garçons n'avaient jamais vue. Voilà, commença le roi, embarrassé. Cette pauvre femme vient de me dire qu'elle a assisté à la naissance de mon fils Thibault et que c'est à elle qu'on a confié le soin d'emmailloter le bébé. The king was pacing the room back and forth, twisting his hands. Next to him, an old beggar was standing. The boys had never seen her. So, started the king, a little embarrassed. This poor lady just told me that she was there at the birth of my son Thibault, and that she was the one who was told to wrap the baby. Il soupira et se tourna vers la mendiante. Dites-leur ce que vous m'avez révélé. Alors, la vieille femme leva son doigt décharné et déclara d'une voix chevrotante. J'ai assisté à la naissance du fils de la reine Sophie, et je suis formelle. Le petit prince avait une tache brune entre les épaules. Les deux garçons restèrent un moment stupéfaits, tentant de comprendre ce qu'on venait de leur dire. Enfin, Thibault éclata de rire. C'est moi qui ai une tache entre les épaules. C'est moi. Je suis le prince Thibault. Je suis le prince Thibault. Et il se mit à sauter de joie et à bondir partout dans la pièce. Il embrassa la mendiante, le roi, la servante qui était là et sortit comme une trombe. Comme une trombe, il dévala les escaliers et parcourut le château du haut en bas pour annoncer la nouvelle partout. So the king sighed and turned to the beggar. Tell them what you have told me. So the old lady raised her little skinny finger and said with a shaky voice,
I was there at the birth of Queen Sophie's son, and I am 100% positive. The little prince had a little brown birthmark between the shoulders. The two boys stayed dumbfounded, trying to understand what they just heard. Finally, Thibault screamed, laughing. "It's me! I'm the one who has a birthmark between the shoulders. I'm the one! I'm the real Prince Thibault! I am the Prince Thibault!" And he started jumping with joy and jumping all over the room. He hugged the beggar, the king, the maid who was there, and left right away. Right away, he went down the stairs and started running all over the castle to announce the news everywhere. Thibault ne bougea pas. Il regarda le roi remettre à la vieille femme sa récompense en pièces d'or. Il se sentait tout glacé. Il était si troublé qu'il ne vit même pas la femme repartir. Il sentit seulement, au bout d'un moment, la main du roi s'appuyer sur son épaule. « Cela ne change rien, dit le roi avec émotion. Tu es toujours chez toi au château, et je t'aime toujours autant. » Thibault détourna la tête pour que le roi ne voie pas les larmes qui lui montaient aux yeux. Thibault stayed there, without moving. He looked at the king give the old lady her reward in gold coins, and he felt all frozen. He was so troubled that he didn't even see the lady leave. All he felt is, after a little while, the king's hand on his shoulder. "This doesn't change anything," said the king with emotion. "You are still at home here in the castle, and I still love you as much." Thibault turned his head away so that the king would not see the tears coming in his eyes. And this was the end of chapter 10. Now let's see what happens. We still have 3 chapters.